Shalom, shalom, femme vertueuse, élue de l'Éternel, bénie de Dieu, bienvenue à notre émission Tribune des femmes. Émission réservée aux femmes chrétiennes dépouillées. Je dis bien une émission chrétienne réservée aux femmes dépouillées. Avant tout propos, nous allons nous excuser pour le samedi dernier, car l'émission n'a pas pu avoir lieu compte tenu du fait que notre dernière veillée du mois de décembre a coïncidé avec le samedi en 15. Donc vraiment, toute l'équipe et moi, nous présentons nos excuses pour tout le désagrément que cela a dû vous causer. Excusez. Alléluia. Excusez-moi. Donc ce soir, nous sommes rassemblés ce soir encore pour vous édifier, vous les femmes chrétiennes qui vous posez des bonnes questions. Pour commencer, je vais d'abord présenter l'équipe qui est avec moi sur ce plateau ce samedi. Par ma gauche, je commence avec la sœur Péniel. Shalom, 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 mes bien-aimés, shalom à tous, à toutes. Je suis la servante de Dieu, Péniel. Je suis la servante de Dieu, Péniel, du groupe Jésus revient, section Abobo. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre servante, la servante de Dieu, Maman Sarah, du groupe Jésus revient, Côte d'Ivoire, section Grand Bassin. À ma droite. Shalom, bien-aimé du Seigneur, je suis la servante de Dieu, Christiane, du groupe Jésus revient, Grand Bassam, Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Avant tout propos, comme nous ne pouvons rien faire sans confier tout ce temps que nous avons passé en votre présence du Seigneur, nous allons demander à la sœur Christiane de nous faire une prière pour confier tout ce que nous avons fait pendant ce temps-là entre les mains du Seigneur. Sœur Christiane. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, élévation à toi, magnificence à toi, gloire à toi, car tu permets toutes choses. Père, je veux encore te dire merci, parce que c'est toi qui permets que nous soyons réunis ce soir encore à cette tribune de femmes. Père, tu nous utilises encore ce soir pour parler à tes enfants, pour parler à tes filles. Jésus, que nos personnes s'effacent et que toi-même tu parles au cœur désemparé, au cœur qui sont encore dans l'ignorance. Père éternel, utilise-nous comme bon te semblera, Seigneur. Père, nous prions que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que ton esprit prenne le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons continuer notre émission, mais avant, nous allons donner un cantique d'adoration et de louange à notre Créateur. Sœur Péniel va nous donner un beau cantique. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis toujours que je n'ai pas une belle voix, mais j'aime chanter. Amen. Je n'ai pas une belle voix, mais j'aime chanter. Alors nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je vois Jésus. Je le vois. Oh, je le vois assis sur son trône. Je vois Élie. Je le vois. Je le vois assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois assis sur son trône. Je vois
je le vois Jésus assis sur son trône. Je vois Jésus, Je le vois, je vois Jésus assis sur son trône. Je vois papa et Je le vois assis sur son trône. Je vois papa et Je le vois, Et nous allons chanter ce cantique pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur cadeau. Alléluia. Le meilleur cadeau qu'un être vivant puisse recevoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. J'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. Les bois de nuit, je n'ai rien gagné. Les bonbons passés, je n'ai rien gagné. Oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. J'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. mon péché, Ne m'a rien donné. la convoitise, Ne m'a rien donné. les bois de nuit. Ne m'a rien donné. Oh oui, l'adultère, Ne m'a rien donné. le mensonge, Ne m'a rien donné. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. J'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. j'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. les marabouts, Ne m'ont rien donné. Jésus les féticheurs, Ne m'ont rien donné. les charlatans, Ne m'ont rien donné. les faux amis. Ne m'ont rien donné. Oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. Oh, le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. Le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. Jésus, meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. J'ai parcouru la terre. Je n'ai rien gagné. Les féticheurs, Ne m'ont rien donné. les marabouts, Ne m'ont rien donné. mon péché, Ne m'a rien donné. les calomnies. Ne m'ont rien donné. Oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. Le cadeau parfait. Tu es le meilleur don. Oh Jésus, 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 Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau. Tu es le meilleur don. J'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. j'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. mon péché, Ne m'a rien donné. le tchatchoya, Ne m'a rien donné. les avortements. Ne m'a rien donné. Oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur le don. cadeau parfait. Tu es le meilleur don. Alléluia. Amen. Sois vraiment béni, Sœur Piniel. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce soir, notre thème s'intitule La fidélité dans le couple chrétien dépouillé. Oui, la fidélité conjugale chez le chrétien dépouillé est vue comme l'un des piliers d'un couple heureux. Elle fait d'ailleurs partie des vœux de mariage et est perçue comme le pilier et le socle du mariage. Les 10 commandements sont bons et ont été donnés pour notre bonheur. Les commandements qui concernent la fidélité. Tu ne convoiteras point la femme ou le mari de ton prochain. Tu ne commettras point d'adultère, ne sont plus respectés. Bien aimé, ce soir, nous allons t'apporter quelques éclaircissements en ce qui concerne la fidélité dans le couple chrétien.
Cette fidélité même que notre Seigneur Jésus l'a manifestée à la croix pour nous, les pécheurs que nous sommes. Donc, pour d'entrer en jeu, nous avons défini la fidélité conjugale. Donc, mes sœurs, pour vous, c'est quoi la fidélité conjugale? Alléluia. Amen. 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 Ben, pour moi, la fidélité conjugale, je crois bien que c'est rester attaché à son mari, Amen. rester attaché à son affection, Amen. n'avoir que de l'amour pour lui, Amen. ne pas le tromper et avoir les relations qu'avec son homme. Amen. Oui. Amen. Tiens, comme apporter un premier éclaircissement. Ça bénit cette ça. Amen. Déjà, avant de définir qu'est-ce que c'est que la fidélité, je veux me référer à deux passages bibliques. Amen. Voilà, le premier qui se trouve dans le livre de Genèse. Genèse 2, à partir du verset 24, qui dit que c'est pourquoi un homme se sépare de son père et de sa mère et s'attache à sa femme, les deux feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Quand on décide déjà de s'unir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré l'un à l'autre. Et on va partir de là qui est l'amour. Donc, à ce juste titre, vous devez former un. Former un, c'est-à-dire quoi? Que tes regards soient portés que sur celui-là que tu as décidé, que ce dernier soit ton mari et que la femme soit ton épouse. Et je vais encore plus loin dans le livre de Hébreux 13, verset 14, qui dit que le mariage soit honoré de tous. Donc quand on décide de se marier, c'est parce qu'on est prêt à se promettre fidélité l'un à l'autre. Et dans ce même passage, on va plus loin qui dit que même que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc à ce juste titre, quand on décide de se marier, c'est d'être fidèle l'un à l'autre jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Amen. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Nous, cette petite recherche. Oui, je vais compléter Amen. un tout petit peu parce que vous avez déjà tout dit. Chez moi, la fidélité dans un couple, c'est déjà le respect de l'engagement. Le respect de l'engagement mutuel. Amen. Que nous faisons déjà le jour du mariage. Quel que soit ce qui va arriver dans le foyer, il faudrait vraiment qu'on s'attache à ces engagements. Nous avons juré fidélité. C'est sur la base de la parole du Seigneur que nous avons juré fidélité, mari et femme. Donc nous devons vraiment faire l'effort. L'effort, même si ça ne vient pas de nous-mêmes, l'effort qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, à respecter ses engagements, à respecter ses devoirs, à respecter aussi ses promesses. Alléluia. Amen. Mais moi, je voulais aussi ajouter quelque chose. Je voulais dire que la fidélité dans le couple, c'est un gage de loyauté. Amen. Qui se font deux personnes de sexe opposé, deux personnes de sexe opposé, femme et garçon, mariés en promettant de ne pas avoir des relations sexuelles ou amoureuses avec une tierce personne. Ça, c'est ma définition de la fidélité dans le couple. Amen. Maintenant, nous savons que la fidélité, quand on regarde, on va à la lumière de la Bible, nous savons que la fidélité, notre fidélité dépend de la fidélité de Dieu que nous servons. C'est lui qui est notre modèle. Maintenant, comment on peut définir la fidélité de Dieu? Depuis le temps d'Abraham jusqu'à nos jours, comment on peut définir la fidélité de Dieu? Quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus tous chrétiens. Donc, vous voyez un peu le temps
qui est clé jusqu'à nos jours. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de fidélité. Mais comment, par quoi il nous montre sa fidélité? Merci à mon Dieu Seigneur. Amen. Déjà notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous montre amplement sa fidélité tous les jours. Hein. À commencer par le souffle de vie. Amen. Qui nous donne chaque jour. Nous fait grâce de pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Nous ne payons absolument rien. Et pour couronner le tout, même en lui-même venant se faire chair et mourir à la croix de Golgotha. Déjà ça c'est une preuve de fidélité. C'est aussi une preuve de fidélité. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Amen. Et je vais laisser la main. C'est bien dit que... C'est bien, c'est ce que vous dites. Je voulais dire que la fidélité de notre Père se manifeste par ses œuvres. Amen. C'est dans ses œuvres qu'il nous manifeste sa fidélité. Comme elle a dit, il a été fidèle à Abraham en lui disant quitte ton père et ta mère. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné une patrie. Alléluia. Une succession. Amen. Des bénédictions Amen. pour porter leurs fruits. Donc, je peux dire que la fidélité de notre Dieu se manifeste par ses œuvres. Amen. Oui, non, peut faire quelque chose à dire. Donc, merci seulement de Dieu. En effet, notre Dieu, au travers de l'histoire de la Bible jusqu'à nous aujourd'hui, on parle d'un Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance est le Dieu de promesse. Ce qu'il nous promet, il nous le donne. Ce qu'il nous promet, il nous le donne. Amen. Donc, c'est un peu une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous dire comment Dieu nous témoigne sa fidélité. Maintenant, je voulais savoir quelles sont les causes de l'infidélité dans le couple de nos jours. Les causes. Pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent pas à être fidèles? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à être fidèles? Quand bien que pendant le mariage, on se promet fidélité, des promesses, mais puis au bout de quelque temps, on n'arrive pas à tenir ces promesses. Quelle est la cause de l'infidélité dans les couples de nos jours? Alléluia. Amen. D'accord, je vais intervenir. Déjà, le livre de Josué 1, le verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, je répète fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les entreprises ici représentent aussi le foyer. Amen. Amen. Les entreprises dont le Seigneur parle ici représentent aussi son Église. Donc, un couple chrétien, moi je prends toujours le cas dépouillé, qui n'a pas ce livre de la loi à portée de bouche jour et nuit, vraiment tombera dans ces choses-là. Parce que lorsque tu vas commencer à méditer, à suivre fidèlement tout ce qui est écrit dans ce livre, alors tu sauras que le Seigneur dit dehors les adultères. Tu sauras que le Seigneur dit dehors les adultères. Mais si tu ne suis pas tout ce qui est écrit, tu ne pourras pas aimer ta femme comme toi-même, puisque tu ne connais même pas le message. Tu ne lis pas la Bible pour savoir que le Seigneur te dit aime ta femme comme toi-même. Et que nous devons communiquer. Quel que soit le souci, nous devons communiquer. Donc moi déjà, les causes, je vais sur la base de la communication, le manque de communication. S'il y a le manque de communication dans un couple, tu ne sais même pas comment ta femme se sent. Tu ne sais pas comment ton mari se sent. Si ça continue à la longue, au lieu de communiquer avec ton mari ou avec ta femme, tu iras communiquer ailleurs. Malheureusement, tu iras communiquer ailleurs. Alors que ailleurs, tout ce qui vient de dehors n'est pas forcément du Seigneur. Et tu auras de faux amis qui vont te donner des mauvais conseils. Et tu vas déjà, la graine a été semée. Une fois ça a été semé, le diable va prendre le temps d'arroser.
et il va arroser. Quand tu vas te rendre compte, c'est déjà trop tard. Donc, le manque de communication dans un couple, le manque de prière dans un couple, c'est-à-dire l'intimité même avec le Seigneur. Parce que l'un des attributs de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu fidèle. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons aussi ce nom. Nous portons aussi cet attribut de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit, voici les fidèles. Mais tu dis tu es fidèle, alors qu'en réalité, tu n'es pas fidèle. Tu ne ressembles pas à ton papa. Donc, si tu n'es pas fidèle, déjà même fidèle tel que, je peux dire, les païens le disent, voici un fidèle de Jésus. Si tu n'es pas un fidèle comme ça, si les païens même ne t'appellent pas comme ça, c'est que ça ne vaut pas la peine. Donc, le manque de communication, c'est-à-dire le fait même de porter le nom fidèle physiquement, mais pas le porter spirituellement, là aussi, ce n'est pas bon. Donc déjà, je m'arrête sur les deux pour que je vous laisse aussi l'opportunité de parler. Je peux tout dire. Alléluia. Donc je peux continuer. Non, je vais quand même D'accord. Alléluia. Amen. D'accord. Donc déjà, bon, je vais aussi compléter. Déjà, le problème avec les couples chrétiens, il y a quelque chose qui malheureusement crée ce désordre-là. Nous constatons que dans plusieurs églises, malheureusement, les gens ne prennent pas la peine eux-mêmes de prier, de demander au Seigneur, est-ce que celui-là, c'est ma cote? Ils vont se laisser distraire par la prophétie de X et de Y. Toi-même, la concernée, tu ne prends pas le temps devant la face du Seigneur. Et tu te dis, bon, comme c'est le pasteur, comme c'est la prophétesse, tu acceptes. Et tu te mets dans ce mariage-là. Et à la longue, tu constates que ce n'est pas ça. Tu te rends compte que ce dernier-là, il est carrément différent. Ça veut dire, vous avez des choses opposées. Et ça crée tous ces désordres-là. Parce que dès le départ, la base était biaisée. Donc, chacun de nous doit prendre la peine, même si tu reçois une révélation. Le Seigneur aussi peut te parler, toi. Prends aussi un moment devant la face du Seigneur, sachant que pour nous chrétiens, on n'a pas droit au divorce. Donc, tu dois prendre le temps toi-même de demander au Seigneur, est-ce que ce que la bien-aimée, est-ce que X, Y, ce qu'il a reçu vient véritablement de toi? Si c'est le cas, Seigneur, confirme-moi cela. Amen. À la suite de cela, tu vas éviter toutes ces choses. Et d'autres aussi sont tellement pressés de se marier que dès que le premier venu vient, elles sautent sur l'occasion. Ça crée aussi ce genre de problème. Et dans le foyer, on tombe sur le manque de communication, la monotonie, les mauvaises compagnies qui vont venir encore donner de mauvais conseils à la dame ou au monsieur. Parce que dans un foyer, pour qu'un foyer dure, toi la femme qui est dans le foyer, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Tout ce que tu as, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Si ça ne va pas, que toujours ton foyer est dehors. Mais si tu tombes sur des personnes qui ne sont pas mariées, quels conseils elles vont te donner? Et ça crée ce chaos dans les couples chrétiens. Et les gens disent toujours, c'est nous les chrétiens, quand on se marie, ça ne dure pas. Nous sommes pleins à divorcer. Parce que la base a été ratée. On ne vient pas dans un mariage parce qu'on est fatigué d'être célibataire. On ne vient pas dans un mariage parce qu'on est fatigué de nous appeler mademoiselle. Non. Il faut aussi être prête. Est-ce que tu as accepté d'être formé chez tes parents? C'est ça. Est-ce que tu as accepté d'être brisé chez tes parents? Parce que tout ça va de pair. Si déjà tu n'as pas reçu la base, qu'est-ce que tu viendras faire dans un foyer? Comment tu vas t'arranger pour que le monsieur ait seulement les regards pour toi? Et malheureusement, il y a des couples, les femmes ne savent même pas prendre soin de leur mari. C'est vrai. Quand le monsieur vient même, tu ne sais même pas s'il a eu des difficultés au travail. Le monsieur vient même, souvent la nourriture n'est pas prête. Le monsieur vient même, à peine même si tu le regardes, elle est là depuis le matin avec un morceau de pain au rein. Mais ça aussi, tu as venu dire c'est le diable qui est dans ce foyer. Non. Toi-même, tu es en train de creuser le fossé. Et le temps de te rendre compte, c'est tard. Et on parle de divorce. Donc vraiment, de part et d'autre, l'homme a sa part de responsabilité.
La femme aussi a plus de responsabilités parce que c'est elle qui est le socle de ce foyer-là. Pour qu'un foyer réussisse, c'est la femme. Pour qu'un foyer aussi vit au drame, c'est aussi la femme. Si le Seigneur nous appelle femme vertueuse, c'est parce qu'on a des genoux fléchis, les pieds devant le Seigneur. Et des choses qui doivent arriver, si toi tu fléchis les genoux, le Seigneur va te le présenter. Il va te dire, fais attention, ton mari commence à avoir de mauvaises compagnies. Et quand c'est comme ça, le monsieur est obligé de freiner. Mais s'il n'y a pas de vie de prière dans ce foyer-là, comment le Seigneur pourra agir? Donc, c'est ce que j'aimerais. Sois béni, maman Sarah. Est-ce que c'est quelque chose à ajouter? Mais juste un peu, sinon mes soeurs ont tout dit. L'une des causes de l'infidélité dans un foyer aujourd'hui, après ce qu'elles ont dit, moi j'ajouterais aussi aujourd'hui les médias ou les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux ou les téléphones portables. Aujourd'hui, dans les foyers, on constate que tout le monde a un portable à la maison. Monsieur est dessus toute la journée en train de naviguer, chercher les derniers scoops. Madame est dessus en train de chercher les derniers modèles. Les enfants, à part, ils sont en train de chercher les dernières images de films à regarder, tout ça. Ce qui bloque des choses comme quoi la communication, le partage, l'entente. Voilà. C'est des choses en tant que chrétiens que nous devons bannir d'un foyer, de nos foyers. Le téléphone peut nous servir, mais juste pour un petit temps. On a besoin de communiquer, on a besoin d'avoir une information. Dès qu'on l'a, tu déposes. Ta femme est là. Tu causes avec ta femme, tu échanges avec ta femme. Il faut que vous appreniez à vous connaître. Surtout que cette émission est adressée aux femmes. Les femmes doivent connaître leurs hommes. C'est ça. Quand tu connais ton homme, face à une situation à la maison de colère, toi la femme, tu sais comment te maîtriser pour pouvoir rattraper la chose après. Amen. Mais quand monsieur parle qu'il est fâché, que toi aussi, tu vas lui montrer que tu as de l'autorité, mais ça ne peut pas aller. Effectivement. Ça ne peut pas aller. Et moi, je veux dire même que la fidélité même d'abord du foyer se repose sur Jésus notre Seigneur. Parce que quand tu es fidèle à ton Dieu, c'est-à-dire que tu es fidèle à sa parole et tu sais ce qu'il te demande en tant que femme. Tu sais ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et si tu n'es pas fidèle à ton Dieu, tu n'es pas fidèle à sa parole, ben, tu vas faire voler ton foyer en éclats. Donc, l'une des causes aussi de l'infidélité, je pense qu'il y a les réseaux sociaux et les médias. Je vais aussi ajouter, si tu permets, la Semaine de Dieu, Christiane a dit quelque chose qui a attiré aussi mon attention. On va aussi parler aussi de la convoitise et la comparaison. Parce que quand tu ne pousses pas ta cote, là, tu vas la comparer à tout le monde. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Et si tu as le malheur que ton homme est possédé par les films X, ça va aussi créer des problèmes dans ce foyer-là. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Donc tout ce qu'il va voir, les positions abominables, il va vouloir que toi aussi tu les reproduises. Et ça crée aussi des problèmes. Et tu vas voir que le foyer ne sera même pas ça. Parce qu'il a déjà pris des semences quelque part. À force de chercher, il est tombé sur des choses du diable. Et étant possédé, il veut reproduire. Ça va commencer à créer la convoitise. Quand la femme ne va pas accepter, il va aller maintenant chercher dehors. En allant dehors aussi, il se choque encore des esprits et ça combat ce foyer-là. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. Amen. Je vais ajouter quelque chose aussi. Aussi, il faudra que les femmes vraiment qui sont mariées, dépouillées, bon, si tu es mariée, dépouillée, c'est que déjà tu dois savoir t'habiller de façon sobre. Effectivement. Tu dois savoir t'habiller de façon sobre. Mais si tu es un couple chrétien et que tu continues de t'habiller de façon impudique, ma soeur, c'est sûr, ou bien mon frère, c'est sûr que tu vas tomber dans ces choses-là. Le Seigneur a dit que c'est pas lorsqu'on commet l'acte qu'on a commis l'adultère. Mais lorsque tu convoites quelqu'un dans ton cœur, automatiquement tu commets l'adultère. Mais si quelqu'un qui est impudique, rempli de démons, d'adultère et autres, te convoite dans son cœur,
il a couché avec toi et il te partage les esprits. Et plus tu as des esprits, plus tu ne sentiras plus ta relation. Le diable viendra te voler ce que le Seigneur a pris le soin de te donner. Et tu vas tomber dans des choses vraiment qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc déjà, il faudrait que nous apprenions aussi à nous habiller correctement. La fidélité envers notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Il vit en nous. Nous devons nous habiller correctement. Nous devons arrêter même de se prosterner devant d'autres dieux. Tu diras que non, je suis chrétienne. Mais si tu prends au moins 5 heures du temps pour te maquiller, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. En ce moment-là, tu n'es plus fidèle. Tu n'es plus fidèle à Jésus. Tu es fidèle à Jézabel. Et Jézabel viendra te posséder. Et lorsque Jézabel possède une personne, vous savez ce qui se passe. Donc vraiment, nous devons revoir tous ces paramètres-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et moi, je voulais ajouter aussi d'autres paramètres que j'appelle ici ça me revenir. Amen. Donc, d'autres causes aussi de l'infidélité, il y a aussi, on a la monotonie dans les couples. La monotonie. C'est vrai que nous sommes des chrétiens de prier, mais de temps en temps, on peut sortir ta femme, aller manger, au moins une fois au mois dans le mois dans un restaurant. Ça change un peu. Mais on est toujours dans la même situation, on est marié, on est chrétien de prier, alors on va tout ensorcer. Même un jour, apprendre à sortir avec elle un peu, ou bien même aller rendre visite à la famille, aller voir les frères ici, les frères qui vont préparer, puis ce dimanche, on va chez tel frère, aller me passer l'après-midi avec eux. Ça change. Mais les chrétiens de prier aujourd'hui, quand ils sont mariés, surtout nous les chrétiens évangéliques, on voit le diable partout. Il est sorcier. L'année fois, je l'ai vu en rêve, je n'ai pas bien vu en rêve, mais c'est donc maintenant on ne va plus chez lui, on ne le fréquente plus. Et puis maintenant, la monotonie, c'est ça dans le couple. Toujours les mêmes choses, on vient, on assied à la maison, les mêmes choses, donc comme ça là. Quand le monsieur, quelque part, il a vu quelque chose dehors, qu'il a pris là, ma soeur, il va sauter dessus. Il changer. Maintenant, on a aussi le fait que le refus d'avoir des rapports sexuels avec son homme. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens verset 4. Que notre corps, le corps de la femme ne lui appartient pas, de même que le corps de l'homme ne lui appartient pas. Donc quand toi, madame, monsieur allait au travail, il est fatigué, il est rentré, il va déstresser un peu. Maintenant, tu te refuses à lui. Il va aller où? Il va aller où? En temps au bureau, il y a la petite stagiaire qui lui fait des yeux doux. La nuit, il va prendre son mal en patience. Toute la nuit, il va souffrir. Mais s'il ne dormira pas, tant qu'il n'a pas fait là, tu as fermé tes pieds, il n'a pas dormi. Tout ça passé là, ça demande que la stagiaire, demain, il faut que je l'invite à aller à manger un pot. Et après, le pot va aller se reposer. Le matin, c'est là, le matin, ça va au travail. Quand on dit le midi, la stagiaire, elle va aller prendre un pot. Puis après, ça va se reposer. C'est fini comme ça, il a pris goût. Il a fait ça, il a vu que tu n'as pas su. C'est entre lui et puis son Dieu. C'est lui que personne ne l'a vu. C'est fini. Demain il saute ici. Pas demain, c'est comme un cabri. Il va se promener sur toutes les femmes. C'est ce qu'il va faire. Donc, de grâce à les femmes là, quand monsieur veut, il faut lui donner. Faire tout pour lui donner, pour le satisfaire. Parce qu'il a envie d'aller se promener dehors. Moi-même, ça, je ne comprends pas. Ça, moi-même, je n'ai jamais compris. Quoi. Quelque chose, toi-même, là, ça va te faire du bien. Non, il n'y a pas une franchement, qui dira que ça il n'y a pas d'autre manière de déstresser que ça. Là, tu es fatigué, ça vous déstresse. Mais tu vas fatiguer aussi en femme de la femme là pour ça. Il y a eu quelque chose. Moi, je me souviens, je connais un homme comme ça. Une fois, je l'ai trouvé un matin. Il dit, mon frère, il y a quoi? Et puis, c'est me dit qu'il a un problème. Il a quel problème? On dit, sa femme, lui, là, pour faire la séparation du fond. Toute la nuit, le monsieur a souffert, toute la nuit, il a souffert. Quand matin, il est venu au travail, parce qu'il a mal au ventre, il ne peut pas travailler. Il est couché sur les divans. Ça, c'est bien ça. Vous êtes marié. Mais on dit au pas là, il saute. Je le vois en vie là-bas, il saute maintenant comme un cabri. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas mangé aussi? Apparemment, selon c'est dit, elle a tout été comme ça. Puis c'est comme ça, puis elle l'a marié. Quand elle allait changer.
Oh, maintenant aussi, c'est la même chose. Rien n'a changé. C'est le prix à payer. Maintenant, on a aussi le fait que beaucoup de nos jeunes sœurs, comme tellement Sarah l'a dit, elles n'aiment pas. C'est-à-dire qu'elles parlent aussi d'éducation à la maison. Moi, je me souviens, je suis allée à une dot. Et les parents de la mariée qui disaient à la mariée que tu t'en vas là, pas de dentifrice là. Il y a 2 bouts. Ton mari là, il va appuyer au milieu. Il va appuyer au milieu. Quand tu vas voir là, ça va t'énerver. Tu vas parler aujourd'hui. Quand demain va venir, il va appuyer en bas. Tu es énervé. C'est comme ça. Oh. Chacun a reçu l'éducation de part et d'autre. Et puis ensemble, on met ensemble. Si tu as vu là, tu arranges. Ou bien dès qu'il arrive là, la laisse chercher là, chercher dans le salon. Tu viens dans la chambre, tu viens de passer là, passer par là, ramasser. Tout ça là, ça amène les femmes à sortir, ça amène les femmes aussi à être infidèles dans les foyers. Si jamais elle a trouvé un homme qui est ordonné, qui a un peu d'attention, elle dit, hey, ça c'est le meilleur mari. C'est à la maison là, lui il est ordonné, il a juste tout. Avec mon mari là, c'est un foutu. Quand il vient, il pose ça ici, la serviette sur le lit, l'éponge dans le seau, et puis il est parti. Le savon, alors on n'en parle pas. Avec sa patte, le mur de la douche, quand il sort. Donc tout ça là, vraiment, comment on va faire? On dit, on doit te soumettre. Ma chérie va accepter comme ça. Tu as choisi, tu prends comme ça. Il ne faut pas comparer sa mari, ton mari et ta camarade, que sa maman est élevée comme une femme. Il y a des femmes qui ont fait que des garçons. Ces garçons-là, elles étaient comme des femmes. Moi, je connais un comme ça qui pile tout. Il pile tout, fait placali. Notre voisin, jusqu'à ce qu'il meure, j'ai vu cette femme aller au marché. Un abouré. Il va au marché, il va au travail. Quand il dit de faire marcher, il rentre à la maison. Le soir, tu le vois en train de piler tout bas. Oui, c'est quand il est mort là, il a dit ça. Elle a commencé à rire. Il dit, maman, on dit pas, on fait ça. Même moi, je fais les signes de sa femme et sa femme dimanche. Il dit, maman, tu te plains trop. On t'a vu, on t'a vu ici. Ton mari là, il faisait tout à la maison. Hé, ma fille, maman, c'est vrai, au Dieu, il faut souffrir un peu. Elle dit qu'elle est fatiguée. Qu'elle fatigue ta maman. Parce que son mari décède, c'est comme ça il vivait. Il fait marcher, il vient le soir, il prépare sauce. Il pile foutu. Il mange dimanche. C'est quand il fait laisser ses enfants, c'est sa femme. C'est quand il est mort qu'elle a commencé à travailler. Les gens, c'est une grâce. C'est une grâce. Faut pas comparer ton mari au mari de ta voisine. Que sa mère, elle est comme une femme. Donc lui là, dans la maison, il balaye. Il fait vaisselle, il fait lessive. Ça, il va le faire. Il ne va pas laisser sa femme. Mais toi, à qui Dieu a donné un homme qui a été gâté pourri par sa mère. Tu prends ce gâteau pourri là, tu fais avec. Et puis tu pries pour que les Tu pries. Voilà. Pourquoi quand il arrive le soir à la maison là, il te voit, il te dit, hey, ma femme m'a souffert aujourd'hui, je vais l'aider un peu. C'est comme ça, il faut prier. Mettre tes genoux à la tête et demander, Seigneur, touche son cœur, change son cœur, il va changer. C'est comme ça. Donc on va continuer. Je vais ajouter quelque chose. Je voudrais aussi dire qu'il y a aussi la propriété. Amen. Il y a la propriété au niveau de la femme. C'est-à-dire, si tu es sale, vraiment, si une femme est sale, elle peut pousser son mari dehors. Sincèrement. L'hygiène corporelle. On doit prendre le temps de nous laver. Il y a des femmes même qui ne se lavent même pas. C'est vrai. En tout cas, moi, je le dis à ma propre honte. Avant de rentrer dans le mariage, moi, je n'aimais pas me laver. Bon, je te dis, je suis délivrée. Hein. Je n'ai plus honte de parler, je suis délivrée. Et puis, je n'étais même pas mariée, je vivais en concubinage. Mais déjà, j'étais à la maison. Je ne me lavais pas. Je n'aimais pas me laver, je ne sais pas pourquoi. J'aime me laver les matins. Mais les soirs, là, vraiment, je tue cabri. Et un jour, mon mari, tellement il avait emmagasiné, il ne parlait pas. Ce jour-là, j'étais couchée, il m'a dit, viens voir quelque chose. Je me suis levée, il dit, viens dans la douche là, je vais te montrer quelque chose. Et quand je suis rentrée, il a ouvert le robinet. Il a ouvert le robinet, l'eau est versée sur moi. J'étais obligée. J'étais obligée.
le Seigneur nous délivre. Franchement. Parce que sincèrement, ça a chassé beaucoup d'hommes. Ça a mis les hommes dehors. Les dessous ne sont pas lavés. Il y a des femmes qui collectionnent les dessous. C'est-à-dire, elle porte aujourd'hui, elle enlève, elle a un sac ou bien un truc, ou bien un tiroir. Elle dépose là-dedans jusqu'à ce que ça soit rempli. Et ce monsieur-là, s'il vient, qui tire le tiroir. Est-ce que vous pensez qu'il va rester là tous les jours pour ces odeurs-là? Et nous nous plaignons aussi souvent que nos maris ne sont pas propres. Mais c'est son corps, là. La Bible dit que son corps, c'est ton corps. Donc, la propriété de ton mari, là, ça doit venir de toi. Ces dessous, là, il faut les laver, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ce sont les dessous de ton mari. Tu laves, là, ça va te faire quoi? C'est toi, tu laves. Tu laves ses habits, là. Lui, moi, je peux dire que l'homme a le droit de porter son caleçon et d'enlever pour déposer, puis sa femme va laver. C'est normal. C'est quand tu as le temps d'aller t'asseoir dans les salons de coiffure pour faire les faux ongles et autres que tu as honte de laver les caleçons de ton mari parce que tu te dis non, ça va abîmer mes faux ongles, ça va faire ceci, ça va faire cela, mais c'est même pas la gloire du Seigneur. Mais si toi-même tu ne laves pas, qui va laver? Si tu ne laves pas, qui va laver? C'est pas la servante? Non, la servante ne peut pas laver. Mais si la servante, si elle prend le temps de laver, elle va aussi enlever. Ah, mais c'est ça. Oui, mais c'est l'infidélité. Oui, en fait, ça, c'est l'intimité. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Maintenant, si tu donnes accès à la fille de maison de prendre, c'est que tu Elle lui donnes aussi droit D'enlever. d'enlever un jour. Elle va dire, mais tante, là-haut, caleçon là même là, elle regarde tout. Et puis caleçon là aussi, là, ça soutient tout, ça fait tout. Il y a toutes les tâches. Elle va dire, non, ça là. Mais si je touche, je regarde et que je lave, mais c'est que l'autre chose là aussi, je peux faire. C'est comme ça les semences commencent dans les couples. Et puis demain, on se retrouve dos au mur pour dire, ah, j'ai fait ça, vraiment, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et il faut aussi avoir le courage d'avouer, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais si tu te caches dans ça là, bien aimé, tu vas aller en enfer pour ça. Les démons vont te montrer comment est-ce qu'on enlève les caleçons en enfer. Là-bas, là, il y a tout. Ils vont te montrer, ils vont tout détailler pour toi. Donc, prenons soin de nous-mêmes. Lavons-nous. La femme doit se laver au moins 2 fois par jour. Au moins 2 fois par jour. Mais une fois par jour, là, ça ne suffit pas. Une fois par jour, ça ne suffit pas. Même les poulets, là, même, là, ils vont dans le sable. Là. Au moins, chaque 15 minutes, là, ils vont, ils se nettoient. Ils se nettoient. Les porcs, là, ils rentrent dans l'eau sale, là. Ils se lavent au moins 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais nous, êtres humains, on n'a pas envie d'être propre. Si tu es sale, ton mari, tu vas pousser ton mari dehors. Tu vas pousser ton mari dehors, c'est clair. Et puis, il faut savoir aussi apprendre un peu à préparer. Ce n'est pas tous les jours qu'on va jeter la nourriture dehors pour venir à la maison. Ton mari va inviter ses amis. Ils seront là à 8 heures. Tu as couru à quel moment pour aller payer la nourriture dehors? Tu es dans la cuisine, toi seul, tu tournes sur toi, tu es au téléphone, maman, on fait comment? Maman, montre-moi comment on fait. Alors que quand maman t'appelait, tu étais dans les boîtes de nuit, tu étais à la plage, tu étais ici, tu étais ailleurs. Une femme qui ne sait pas tenir une maison ne doit pas se marier. Tu ne peux pas te marier. Et si tu as eu cette grâce de te marier, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que tu ne devrais même pas te marier. Tu ne devrais pas te marier, c'est sûr. Tu ne devrais pas te marier. Donc vraiment, si tu es dans ce cas-là, il faut déjà te repentir. Et puis approche-toi d'une maman que tu aimes manger sa nourriture et puis dis dehors que c'est doux. Va chez elle, elle va t'apprendre. Il n'est jamais tard. Les petits secrets, maman, montre-moi. Parlant de ça, je vais donner un témoignage. Ça, c'est une histoire réelle. Je vais taire les noms, mais celles qui écoutent sauront. Et la fille en question, sa mère n'a jamais voulu qu'elle prépare chez elle à la maison. Elle était tout le temps dehors. Et c'est dehors qu'elle apprenait à préparer. Et une fois, elle a cuisiné, elle a dit à sa cuisine, ne dis rien à maman, laisse-elle va goûter. Et quand sa mère a fini de goûter, elle a demandé à sa maman, comment tu as trouvé le repas? Elle dit, c'est très bien fait. Quand sa fille lui a dit, c'est moi qui ai cuisiné. Sa mère était étonnée parce qu'elle ne lui a jamais montré. Elle n'a jamais accepté même qu'elle rentre en cuisine. Et imagine si elle n'est pas elle-même apprise dehors. Aujourd'hui, elle est mariée, elle allait faire comment dans son foyer. Elle n'est même pas ici. Comment elle allait faire? On peut dire que souvent aussi, il y a des parents qui gardent leurs enfants. Parce que déjà, l'intimité conjugale,
c'est la mère qui doit apprendre ça à sa fille. Tout à fait. Quand elle est jeune, ah, ma fille, ta chambre, c'est pour toi et ton mari. Personne ne doit entrer. C'est toi qui dois gérer tout. Et la mère qui gère tout, c'est comme ça, rien ne doit sortir. Et on constate que beaucoup ont raté cette base-là. Et ça se répercute dans le foyer. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Maintenant, moi, j'ai un dernier point que j'avais oublié, que je vais ajouter. On a aussi les maternités. Les maternités qui font que les bien-aimés du Seigneur vont voir ailleurs. C'est-à-dire que au début, quand je l'apprenais, elle avait des obus à la place des seins. Aujourd'hui, c'est devenu tapette. Elle avait un ventre bien plat. Aujourd'hui c'est rempli de végétures. Donc vraiment, quand je la vois, ça me coupe l'appétit. Bien aimé, tu parles de quel appétit? Appétit du Seigneur là. Quand tu regardes ta femme avec amour là, tout ça des fois tu ne le vois pas. C'est l'amour. Même amour que le Seigneur a manifesté dans notre regard là. Et puis chaque fois on va manger dans la poubelle, puis on va lui pardonner, puis il nous pardonne là. C'est même amour que tu dois avec ta femme. Peu importe sa forme qu'elle a eu maintenant, elle a maternité, elle a grossi. Elle a maternité, bien donné encore plus, elle a donné une messe. Il y a des femmes qui, après la maternité, elle a perdu leur forme, elle devient mince. Il y en a par contre qui après la maternité, elle devient grosse. Ça dépend du type de femme. Oui, mais c'est ça que c'est un choisi pour toi. C'est elle qui est libre pour toi, il faut rester avec elle. Mange ta sauce arachide tous les jours. Il faut manger ça comme ça tous les jours. C'est le Seigneur, c'est celle qui sait ce qui est bon pour nous. Puis tu as choisi, vous avez mis ensemble. Elle va dire que vous allez former une seule chair. Si c'est l'enfant, on ne peut pas vivre sans faire enfant. Demain là, qui va prendre, demain là, qui sera votre postérité? Qui? Avant de faire un couple là, c'est une grâce. C'est une grâce. Il ne faut pas mettre ta femme ou bien ta femme parce qu'aujourd'hui elle a changé d'aspect. Elle n'a plus les obus, elle n'a plus le ventre comme tu voulais là. Il faut la séparer comme ça. Tout ça encore, c'est une marque d'amour dans ma message sur le gars. Maintenant, on a fini de faire le tour. Bien, moi, ça, si tu peux, je voulais revenir un peu sur le volet cuisine. Dire à une soeur que quand le monsieur te donne son argent de popoche chaque fin de mois, c'est pas pour manger riz avec de la sauce arachide tous les jours, du 1er au 31. C'est parce qu'il veut bien manger. Donc, une femme doit apprendre à diversifier le plat de son mari à la maison. Pour dire à une femme que si tu ne connais pas, approche celles qui connaissent que les petits, c'est qu'elles vont t'apprendre à préparer d'autres mets que le riz et la sauce arachide. C'est un exemple parmi tant d'autres que je prends. Pour te dire que tu dois diversifier les plats. Moi, ma mère, je l'entendais beaucoup dire, souvent dire que l'homme là, on le retient à la maison par son enfant. Quand un homme sait qu'il va venir trouver un plat inhabituel, il est pressé après le travail de rentrer à la maison. C'est lui-même qui va prendre ses amis, venez en partie. Moi, ma femme, la personne, elle prépare bien, venez voir. Elle a toujours des petits trucs. Mais quand c'est comme ça, ton mari est à la maison avec toi. Mais si c'est toujours la même sauce arachide, mais la même sauce jungle que tu lui présentes. Mais s'il a goûté au pistache dehors, ou bien il a haché parmentier dehors, il va te laisser encore. Il va te laisser. Donc il faut diversifier les plats à la maison, ma soeur. Apprends à diversifier les petits trucs, les petits encas quand il va au travail, tu les prépares pour lui. Ou bien en 16h, 17h, les petits goûters. Après on fait les laits, qu'on appelle yaourt, les cakes. Moi je fais plaisir. Un cocktail de fruits mélangé avec juste un peu de lait. Voilà. Simplement. Qui sort de l'ordinaire. Ça fait plaisir. Il est dans la chambre couchée quand il voit, voici le verre qui est venu tout joli, bien coloré. Et tu lui mets une cuillère là-dedans, tu dis chérie, c'est pour toi. Mais comment est-ce qu'il ne va pas t'aimer? Comment est-ce qu'il va t'aimer? Il ne va pas brûler son sortir. Il ne va même pas voir ta brûler. Il ne verra même pas les brûler. Vraiment. Tellement il dit non. Moi, ma femme que moi j'ai là. Je l'aime comme ça. Ça ne va pas. Il quand il pense à son plat qu'il attend, qu'il va manger le soir. Ou bien quand il est en congé. Quand il pense à ce que tout le matin, il est bien rassasié. La nuit, il dort bien. Le matin, il mange bien. Mais qu'est-ce que tu appelles bonheur encore? Tout le bonheur là. Ça, c'est le bonheur encore. Mais quand toi tu ne sais rien faire,
Tu vas te mettre vernis. Allez faire faux. Mettre faux. Tes dents sont comme ça. Tu vas prouver comment? C'est là, c'est caleçons comme ça. Ma chérie, va aller dehors. Si tu dois aller. Puis malheur pour toi. Voilà, il a fini de manger. Puis on a donné un cuidin pour aller bien dans ses dents. Il ne vient plus à la maison. Il ne vient plus, hein. Il ne vient plus. Parce que là, il a fini de manger. On a dit, attends, ouvre ta bouche. Puis il a vu qu'on a les dents. La chérie, il ne vient plus. Il ne vient plus. Je me dis que. Bien aimé, il ne vient plus. Alléluia. Franchement, nous les femmes, apprenons à diversifier, comme Christian l'a dit. Ne restons pas dans notre. Comme on est baoulé, on reste dans baoulé là, non. Surtout une niam chaque jour, même le soir. Ton mari est ballonné, mais tu ne sais même pas. Le petit n'a plus envie de manger, mais tu ne sais pas comment faire pour te le dire. Quand même, Internet est là. Au lieu de passer ton temps sur Internet pour deviner là, ça. Passe le temps pour la cuisine. Tout est là-dessus. Maintenant, même si une femme dit que ce n'est pas préparé, c'est qu'elle est paresseuse. Parce qu'on apprend maintenant à cuisiner grâce à Internet. Voici aussi les avantages d'Internet. Au lieu de passer ton temps à aller chercher les chansons, les films, les affairages, prends ce temps-là pour apprendre à cuisiner. Les mamans ont aussi bien dit. Un homme qui vient toujours, il y a la nouveauté chez lui là. Tu vas connaître tous ses amis. Tous ses amis vont passer. Parce que tellement ils parlent bien de toi, ils vont venir te voir. Donc il n'y a rien de ça là, il n'y a pas prière dedans. Si tu sais prendre soin de ton mari, il mange très bien, bien aimé. Je pense qu'il y a des prières que tu vas éviter. En tout cas, il y a des prières que tu vas éviter. Parce que tu vas éviter. Moi, ma tante chez qui j'étais, celle qui m'a élevée pratiquement, qui m'a appris vraiment à faire tous ces chichis. Vraiment, tante, si tu nous regardes, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu m'as fait beaucoup de bien. Amen. Il a dit mon oncle, tellement sa femme prépare bien. Il dit à ses amis, lui, même quand sa femme lave sa main, c'est doux. C'est dit, même si elle a pris de l'eau, elle a lavé ses mains dedans. C'est doux. Faut boire, c'est doux. Il y a un de ses amis qui lui a dit, ah là là, tu exagères. Mais c'est la vérité. C'est pour dire que tu vas côté africain, elle est là. Européen, elle est là. Asiatique, elle est là. Italien, elle est là. On n'a pas dit de faire le tour du monde, faire manger des vers de terre à ton mari, les conneries comme ça. Mais au moins le minimum. Dans la semaine, s'il a trop répété 2 fois un plat, au fait c'est 2 fois. S'il a mangé un plat lundi, que tu dois répéter le même plat, peut-être c'est le dimanche. Mais on prépare, on met dans les sachets la même chose, on fait sauce graine pour la semaine. Et il mange avec la cali. On baptise on baptise la sauce. On rebaptise la sauce. On confirme la sauce. C'est ça même. On sacre la sauce. Soyons délivrés. Nos maris sont constipés à cause de nous. Ils sont constipés. C'est parce qu'ils ne parlent pas. La plupart du temps, quand ils vont au travail, ils font ça là-bas. Nous, on ne fait pas ça à la maison. Ils sont constipés. Il y a d'autres aussi qui font la diarrhée à tout moment. À cause de n'importe quoi que nous préparons. Vraiment que le Seigneur nous délivre. Donc, je voulais un peu rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, mes parents me disaient comme ça que ma grand-mère me disait que l'homme là, c'est la bouche et le bas-ventre. S'il a bien mangé, la nuit il a demandé à manger, tu as donné à mon papa manger la nuit là. Il va aller où? Là, c'est sa bouche qui va parler maintenant. Quand il vient les soirs là, tu as ton petit pain qui est là, son plat qui est là, ton bout qui est là, si son petit sac, il vient, il dit, ah ma chérie, viens. Il dit que ça, il dit, ah, pour toi, hé, c'est quelle occasion? Il dit, non, il n'y a pas l'occasion. Il n'y a pas l'occasion. Peut-être te demander mon amour. Tu t'occupes très bien de moi, pas ma mère là, c'est ma deuxième maman. Alléluia. Le ventre et le bas-ventre. Bien aimé, ne peut pas faire. Le ventre et le bas-ventre. Il mange bien. Il n'y a pas d'aller payer facile pour lui donner. Comme tes doigts là, tu enlèves les faux ongles là. Quelqu'un de prier qui se cache pour mettre les faux ongles transparents là. On sait. Tu vois, comment on dit un doigté non? Oui, bien. Un doigté magique. Magique. Quand il mange, j'ai ma collègue quand je t'ai à l'intérieur, il me disait que elle se marie là.
Quand on dit 11 heures, elle s'en va. Moi, je ne pas foutu les servantes. Quand elle se met à appeler, elle vient, elle m'a entendu. C'est pas ma femme. C'est pas ma femme qui a appelé ça. Il peut manger plus. Donc, la semaine, ma mère, le foutu, on va faire à 11 h. Quand on va faire ça, va piler. On se marie à midi. Vous voyez? Elle a éduqué comme ça. Il connaît les dotés de sa femme. Donc, bien aimé, soyez délivrés. Au nom de Jésus. Je veux aussi ajouter aussi quelque chose aux maris aussi. Soyez aussi indulgents. Quand les femmes sont en train d'apprendre des nouveaux mets, ne leur crachez pas au visage. Ah, c'est pas doux. J'ai jeté mon argent pour eux. Non, il faut l'encourager. Parce que si elle est en train de s'efforcer, elle te fait du bien. Donc si aujourd'hui elle a essayé, ça n'a pas marché, il faut l'encourager. Pour qu'elle puisse continuer à toujours apprendre. Pour être bientôt un cordon bleu. Mais si déjà le premier essai, tu l'humilies, tu penses qu'elle aura aussi le courage de le faire, elle va repartir dans cette sauce aubergine pour te donner. Donc il faut aussi encourager ton épouse à apprendre. Un mec qu'elle ne connaît pas, elle veut apprendre. Toi aussi, tu dois l'encourager dans ce sens. Sans ce rendez-vous en bas. Mais parce qu'on a fait le tour de tous les pièges des choses de l'infidélité. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ce qu'on a dit là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Pour éviter les pièges de l'infidélité. Qu'est-ce qu'on peut faire, bien aimé, pour éviter tous ces pièges? C'est des pièges que Satan met devant les couples, ils n'arrivent pas à discerner, puis ils tombent dedans tout. Donc, nous, en tant que chrétiens, des femmes de prier, avec ce que le Seigneur nous a enseigné, nous a appris, notre expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les pièges de l'infidélité? Moi déjà, je peux dire que pour éviter même déjà les pièges de l'infidélité, il faudrait qu'on soit bien marié. C'est ça. Si tu es bien marié et que tu crains le Seigneur, c'est que tu t'es bien marié. Amen. C'est que tu t'es bien marié. Il faudrait aussi que nous ayons vraiment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme pilier. C'est-à-dire c'est lui qui doit être la base, la fondation de notre couple. Quel que soit ce qui va arriver dans le couple, ça ne doit pas aller dehors. Entre monsieur et la femme, dans la chambre, entre les quatre murs, genoux à terre, vous parlez, vous confiez tout au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va venir maintenant vous aider. Mais si nous passons notre temps à écouter les bouches de dehors, nous allons vraiment nous faire du mal. Nous devons communiquer avec nos maris, Quand quelque chose ne va pas, il faudrait vraiment qu'on ait le courage même déjà de dire à l'autre ce qui ne va pas. Et ensemble, avec l'appui de notre Seigneur Jésus-Christ, nous trouverons une solution. Donc, il faudrait qu'on ait vraiment Jésus. Il faudrait qu'on soit attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait qu'on craigne le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne craint pas le Seigneur, il n'est pas digne du Seigneur. Il y a des choses qui peuvent arriver dans le futur, mais parce que tu as une vie de prière, le Seigneur te montre ces choses-là. Et tu pries en fonction. Mais si tu ne pries pas, tu dors, tu ronfles. Matin, tu dors et quand tu te lèves à 10 h, ce sont les servantes qui font tout. Tout est dans les mains des servantes. Vraiment, un couple comme ça, là, le Seigneur Jésus n'est pas la base. Donc, si nous avons Jésus comme pilier, je pense que nous aurons la victoire, quel que soit ce qui va arriver. Amen. Je veux aussi ajouter, déjà, comme elle a dit, Jésus doit être le socle d'une relation. À la suite de cela, il faut aussi qu'il y ait la confiance. La confiance mutuelle. L'homme doit montrer le code de son téléphone à sa femme. Alléluia. Je dis bien, oh mais écoute, tu dois donner ton code de téléphone à ta femme. Parce qu'elle sait que la femme, elle ne va jamais cacher pour elle. Donc ça doit être réciproque. Quand ton téléphone sonne, tu ne dois même pas être apeuré de savoir que ta femme va aller décrocher. Si déjà il y a la base, c'est déjà très bon. La confiance. Ton salaire, là, tu ne dois pas cacher. Ta femme doit connaître ce que tu gagnes.
Elle également, elle doit te présenter. C'est ensemble, vous pouvez faire des projets. Mais quand tu caches, c'est parce que tu donnes aussi à dehors. Mais si tu ne donnes pas dehors, tu es à mesure de venir présenter. Vous devez vous présenter vos salaires et vous faites ensemble les projets. Tout à fait. Même quand tu dois aller quelque part, tu dois informer ton épouse. L'époux aussi, s'il doit aller quelque part, l'épouse, si elle doit aller quelque part, elle doit aussi informer l'homme. C'est pas le matin, tu te lèves, tu vas dire, ah, je m'en vais quelque part. Non, non, non. Ça, c'est un manque de considération. Tout se prépare. Tout se fait ensemble. Là, même quand il y a quelque chose, X ou Y n'est pas étonné. Parce que déjà à la maison, vous avez déjà parlé de cela. Je vais aussi parler aussi aux couples peut-être qui se sont connus sans Jésus qui était bizarre. Avec Jésus, quand c'est gâté, Jésus peut arranger. Seulement si vous êtes prêts à marcher selon la sainte doctrine, à vous dépouiller corps, âme, esprit, à changer cette vie-là et marcher maintenant selon la parole de Dieu, accepter que Jésus soit le centre, le Seigneur aussi peut changer votre foyer. Amen. Donc, toute chose à penser, dites-vous que ce couple-là, si véritablement vous souhaitez aller au ciel, monsieur, madame, vous devez être fidèle. Parce que si tu es infidèle, tu n'iras pas au ciel. Tu peux être infidèle caché à ta femme ne va jamais savoir. Ou bien c'est la femme qui est infidèle, l'homme ne saura jamais. Mais tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Parce que le Seigneur dit, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux forment une chair. Mais si toi tu laisses cette chair-là pour aller chercher autre ailleurs, tu n'iras pas au ciel. Et aussi, on doit trier nos compagnies. Tu sais que tu as des amis qui ne t'arrangent pas, c'est pas toi de. Tranquille. Ne dis pas que non, tu es trop spirituel, tu vas les aider à changer. Non, tu ne pourras jamais les aider à changer. Ils vont au contraire impacter sur toi négativement. Et si toi tu étais un homme exemplaire, tu ne seras plus le même. Donc, débarrasse-toi de ces mauvaises compagnies. Femmes comme garçons, débarrassez-vous des personnes qu'on appelle des censures. C'est mieux d'être deux, de ne pas avoir d'amis que d'avoir de mauvaises compagnies pour vous créer des problèmes dans vos foyers. Et je veux aussi dire à quelqu'un ou à quelqu'un, prenez aussi le temps pour vos enfants. Parce qu'un foyer, ce n'est pas seulement monsieur, madame. Si Dieu te fait grâce d'avoir des enfants, passez aussi du temps avec vos enfants. Ça va aussi leur faire du bien. C'était c'est bon de Dieu. Moi, je fais ça, quelque chose à ajouter. Merci, soyez bénis. Amen. Moi, je voulais ajouter aussi que dans un couple, on a besoin de soutien moral, c'est-à-dire la disponibilité de l'un et de l'autre. Quand madame a besoin de monsieur, monsieur doit être disponible. Quand monsieur a besoin de madame doit être disponible. Moi, je m'appelais comme ça. Son mari vient à déposer le matin. Il vient la prendre à midi. Il la ramène à 14h. Il vient à chercher à 17h. Tout le temps, il est là. Mais quand elle va au marché, le samedi là, il va déposer au marché, puis il assied dans la voiture. Elle finit de faire le marché, et puis ils viennent ensemble à la maison. Ou bien, en semaine comme ça, comme il y a des jours où les femmes viennent de la bourse et la nourriture là. Comme on dit, la femme, on dit la vie. Donc elle vient, elle va tout le matin avant de venir au travail. Il va avec elle, quand il fait le marché, et puis il vient à l'école. Il ne peut pas avoir de problème dedans. Jamais. Ils sont tous ensemble. Maintenant, il y a aussi la communication. On sait que nous, les femmes, on parle beaucoup. Ça, moi, je sais que les femmes parlent beaucoup. Mais les hommes, ils parlent peu. Mais il n'empêche que tu peux poser à ta femme pour avoir des langages codés. Comme on dit, à coder. Quand madame a dans la tête, elle peut parler, tu passes là. Puis vous verrez là. C'est ce que vous dites. Parce que peut-être après avoir mangé, quelque part. Quelque part, vous avez vos retours quelque part. Des codes, des regards. Tu vas tout à la bouche, tu vas dire. Il y a des codes. Le regard, la gestuelle. Madame a compris, monsieur a compris. Ça fait que ce soit là, ah, un body sera tué. Ce soir, un body sera tué. C'est pas tout qu'on dit. Donc vraiment, la communication est importante dans le couple. Il faut que vous communiquiez. Ensuite, il y aura aussi l'affection. L'affection. La fidélité a besoin d'affection. Quand ton époux a besoin, la femme a besoin qu'on lui témoigne l'affection.
Les femmes, on est comme ça, comme de gros. Dans la même manière, on dit les enfants de gros bébés, vous êtes de gros bébés aussi. C'est ça. Donc, la manière dont on prend soin de vous là, vous aussi prenez soin de nous comme ça aussi. Les hommes là. Hein? Matin, ça, tu le dis à mes collègues, il dit, même quand on dort dans les mêmes lits là, quand tu es matin, on se dit bonjour. Oui. Hein? Dans les mêmes lits là, on dormit quand c'est ce qu'on a fait, mais quand tu es là matin, bonjour, tu as bien dormi. On demande Oui, ça. j'ai très bien dormi. C'est comme ça, un couple. C'est ça l'affection. C'est vrai, ça envoie un peu de piment. Du piment, oui. Quand tu te lèves pendant qu'il a couché, tu dis, oh, j'ai bien dormi cette nuit. C'est comme ça. Mais dans la maison, on ne parle pas. C'est la nuit seulement dans le noir là-bas, on se voit et puis c'est fini. Matin, chacun va marquer, c'est pas bien. Matelas, comment on dit ça même? Quand vous êtes là, il faut que vous témoignez de l'amour à votre femme. Les femmes aussi n'avez pas honte de témoigner de l'amour à votre mari. C'est ton mari. Tu as honte de quoi? Ne soyez pas avare. Ce qui fait honte là, ce qui fait honte là, tu fais. Tout le monde sait que tu fais. Donc qu'est-ce qu'il y a pour toi après son africain? Ah, c'est les hommes à nu. Ce qui fait honte là, a déjà fait. Quand il y a quelqu'un qui te dit à son mari que ta journée, ou bien l'appeler pour dire que moi je connais un couple, toute la journée ils ont des testos, on dirait des gens de se croiser. À tout temps, il envoie testo. Il envoie testo. Il envoie testo. Testo. Mais tu vas aller qui c'est mon mari? Ah, mais c'est bien. Ton mari c'est un blanc. Dans la journée là, il doit appeler ou bien dans la femme. Et ta journée, comment tu la passes? Mais on m'attend toute la maison, rien jusqu'au soir. Quand on arrive au soir, monsieur est fatigué. On est fatigué, puis on a assis là, on s'est rien acheté des faïences. Moi, il va dormir. Moi, il va dormir la nuit. Hein. Quand il y a des couples qui font ça, d'autres vont dire, oh, toi tu dis quoi, ton mari, il veut faire comme les blancs. C'est pas faire comme les blancs. Hein. C'est ça aussi l'amour. Quand on aime, on ne cache pas. C'est ça. Tu ne peux pas avoir de celui ou celle que tu aimes. Donc, si toi, ton mari ne te fait pas ça, il faut apprendre. Et puis tu vas aller apprendre ça à ton mari. Au lieu de dire à l'autre, de critiquer. Ça, tu dis quoi, tu es blanche quoi. Non, elle n'est pas blanche. C'est ça l'amour. C'est l'amour, l'affection, l'amour. Maintenant, on a aussi l'encouragement mutuel. Quand on est ensemble, là, on a des projets, on a des objectifs. Je connais des couples où monsieur a ses projets, madame a ses projets. Pourquoi? C'est pas bon, pas marcher. Vous asseyez, vous avez un projet en commun et vous donnez les moyens pour pouvoir regarder ce projet. Mais n'allez pas en rendre dispersé. N'allez pas en rendre dispersé. Vous, même si madame donne ton projet, il ne faut pas dire que c'est pas ça là. Il ne faut pas dire de son projet. C'est les gens comme ça. Ou bien la décourager. Les gens comme ça, quand ils disent, elle aussi, c'est ça que tu veux faire. À quel moment tu seras riche. Non, il faut l'encourager. On s'encourage mutuellement. C'est comme ça. Un couple a vu dans la fidélité. Vous l'encouragez. Quand c'est comme ça là, que personne ne pourra venir rentrer au milieu de vous. Personne. Personne ne pourra venir donner le regard de ton mari de toi. C'est pas moyen. Parce que là-bas, il sait que sa femme là, quand elle parle là, elle a de bons projets. Et puis elle est mûre. Elle est mûre spirituellement et physiquement, elle est mûre. Quand elle parle là, elle ne dit pas des âneries. Elle ne dit pas des choses qui vont les faire avancer les deux. Les choses qui vont ensemble les faire du bien et puis faire du bonheur de leur famille. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Les servants de Dieu. On a des foyers où le mal est déjà fait. Le venin a été injecté, ça a été consommé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur prodiguer? C'est un couple là où le péché, la tentation était là. Ils n'ont pas pu succomber, ils n'ont pas pu résister. Ils ont succombé, ils ont mangé le fruit. Ils ont mangé le fruit des fruits. Donc, à cela, quel conseil on peut leur donner? Quel conseil on peut leur donner? Oui, maman Christiane, c'est mon Dieu. Comme tu l'as dit, si malheureusement le péché a été déjà commis, si c'est madame, comme je dis toujours, c'est la tribune des femmes, nous s'adresse aux femmes de ça. Si madame, tu as péché, c'est l'homme qui condamne, mais Dieu ne condamne pas. C'est l'homme qui ne sait pas pardonner, mais Dieu lui sait pardonner. Mais moi je t'encourage d'abord à te repentir devant ton Dieu. Fais-le d'un cœur sincère. Pleure devant ton Dieu
pour qu'il puisse te pardonner. Et puis ensuite, te tourne vers ton mari. Tu lui expliques. Ça va lui faire mal. Certes. Mais il faut que tu lui dises. Si tu veux que Dieu te pardonne. Parce que l'infidélité que tu auras commise, ce n'est pas Dieu seul. C'est ton mari aussi. Même si tu as réparé Dieu, il faut que tu répares aussi ton mari. Parce que ton corps était réservé pour ton mari. Tu as pris ce corps-là, tu allais donner à quelqu'un d'autre. Et ce corps-là aussi, le temple du Saint-Esprit. Tu allais le salir quelque part. Tu as aussi sali ta relation avec le Seigneur. Donc quand tu as fini d'avoir ta repentance avec ton Dieu, ton pardon, tu tournes aussi vers ton mari. Tu lui confesses ton péché, tu lui avoues ton péché. Voilà. Et je pense que tu vas lui dire dans quelle mesure c'est arrivé, dans quel cas c'est arrivé pour que prochainement ça ne puisse plus arriver, pour qu'il puisse te soutenir aussi. Donc voilà moi ce que je vois. Il faut d'abord confesser au Seigneur et puis confesser à son nom. Je voulais apporter un explicatif. Nous, ça s'adresse aux femmes. Nous, c'est leur mari c'est leur mari qui sont infidèles. Donc, elle en tant que chrétienne, qu'est-ce qu'elles vont, quelle sera leur attitude? Parce que je connais s'il y a eu tromperie. Le frère déjà consommé. Monsieur est sorti dehors. Parce que moi, le couple. Parce que c'est rare de voir une femme envoyer un enfant à la maison. C'est tout les. Non, moi je connais, où j'ai travaillé, la dame expliquait comme ça. Ça veut dire qu'elle était avec le monsieur, elle n'était pas mariée. Puis ils ont fait un enfant. Ça n'allait pas se séparer, elle allait faire un enfant ailleurs. Et puis elle est revenue dans le foyer, là ils mettent son mari. Non, ça c'est différent. Maintenant. Elle a caché l'existence de l'enfant. Non, la femme vient avec elle. Même le père de l'enfant veut prendre son enfant maintenant. Là, il n'y a pas eu infidélité. Mais moi, je parle du fait, dans le cas où, moi, je vais prendre une femme, elle est une femme, qui est mariée légalement, elle n'est pas fait de dot. Et en venant faire la dot, alors elle est tombée enceinte 10 ans. Et elle a forniqué là-bas. Elle est tombée enceinte. Elle a fait même une curettage. Et puis elle est repartie. Mais là, tu dois faire la restitution. Tu dois dire à ton père, tu ne dis pas, tu as demandé pardon à Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que la restitution, c'est d'abord sur la tête. Tu vas vers la personne que tu as blessée pour faire cette restitution. Maintenant, dans le type d'espèce où c'est l'homme qui a trompé la femme, et puis tu as su. C'est ça la question. Toi, la femme, si tu as les preuves, tu viens vers le monsieur. Avec la parole de Dieu à l'appui. Ça là, c'est parce que maintenant il y a Jésus. Sinon peut-être avant il y a dit bon, chacun va prendre sa route. Mais comme je n'ai pas le choix, maintenant je vais aller au ciel. Le Seigneur dit quand il est dans un mariage, il n'y a pas de divorce. Donc il faut te repentir. Aujourd'hui je te pardonne, mais fais l'effort parce que je ne pense pas que prochainement vraiment j'aurai cette même force. Et tu pries. Si effectivement cet homme a cette accord, je pense que le Seigneur va faire quelque chose, ça va le tourmenter et il fera l'effort de ne plus te blesser. Voilà, c'est tellement délicat cette histoire-là. On a des couples, où monsieur allait faire enfant dehors. Et les femmes là, les femmes en général, il y en a qui ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas ça. Parce qu'elle a que le monsieur n'a pas fait d'enfant. Et puis le monsieur vient, un jour, vient dire que voilà, enfant de monsieur, ou bien elle a fait enfant, mais elle a pas que monsieur a fait enfant dehors. Donc il y en a qui ne pardonnent pas. Donc ce soir-là, ça m'a parlé de ceux-là qui ont du mal à pardonner l'infidélité de leur mari. Bon, c'est vrai, c'est pas facile, mais le pardon là, il est divin. Le pardon est divin. Si tu ne pardonnes pas à ton mari, est-ce que le Seigneur Jésus, lui, va te pardonner? Amen. Parce que nul n'est parfait. Peut-être lui, il t'a trompé en faisant un enfant. Mais peut-être que toi aussi, tu l'as trompé quelque part. Ça peut ne pas être l'adultère, mais aussi quelque part dans un projet, ou bien je ne sais pas, tu as fait aussi une faute. Parce que le pardon, là, ce n'est pas quand on commet l'adultère seulement qu'on demande pardon. Le pardon, là, il y a plusieurs types de pardon. Tu peux manquer de respect à un de ses parents. Tu vas venir demander pardon et s'il ne dit veut pas.
Le pardon, là, bon, il est divin. Donc si la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère plus, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ma soeur, si tu as eu un mari qui est venu te confesser son péché, il faut dire gloire à Jésus. Maintenant, s'il n'est pas venu te confesser son péché et que tu as appris, tu lui demandes. Tu lui demandes simplement. S'il t'avoue, il dit c'est la vérité, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait même très mal. Tu peux te fâcher un moment, mais aussi la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas aussi sur notre colère. Donc dans tous les cas, tu es obligé même de te libérer toi-même pour être en paix aussi avec ton Seigneur. La Bible nous dit que le diable là, il rôde. Le diable rôde et il cherche qui dévorer. Il n'est pas venu pour faire bonne chose. Il est venu pour tuer, voler, égorger. Donc si tu restes dans ta position, malgré le fait que ton mari peut-être s'agenouille, il utilise toutes les formes pour te demander pardon et que tu ne veux pas, le Seigneur Jésus aussi te pardonnera pas. Donc c'est vrai, c'est difficile, c'est extrêmement douloureux, mais ce n'est pas plus douloureux que ce que le Seigneur Jésus a payé à la croix. C'est vrai, c'est compliqué. Mais le Seigneur Jésus, il dit, il n'y a pas une douleur qui soit... C'est-à-dire, il nous a donné la force de tout supporter. Amen. Il ne va pas nous infliger quelque chose qui sera au-delà de nos forces. Amen. Il ne nous éprouve jamais au-delà. Il ne nous éprouve jamais au-delà. Donc, si quelque chose arrive, c'est parce qu'il sait que quand même, ton cœur peut pardonner. Alléluia. La Bible nous dit... c'est dans quel verset là? J'ai oublié un peu le verset, mais la Bible nous dit que même lorsque nous nous sommes infidèles, le Seigneur Jésus lui reste fidèle. Il est le Dieu fidèle, il ne change pas. Donc à toi de t'agenouiller et puis demander la force au Seigneur. Papa, donne-moi la force de pardonner à mon mari. Donne-moi la force. Et aussi, tu ne dois pas haïr l'enfant. Tu ne dois pas mépriser cet enfant s'il arrive dans le foyer. Il n'est coupable de rien. Il est innocent. Et c'est ta capacité à accepter l'enfant. Parce que de toutes les façons, tu es lié avec ce monsieur. Hein. Vous êtes liés, vous formez une seule chair. Vous formez une seule chair. Et lui aussi, l'enfant là, c'est sa chair. Donc, quand on fait les calculs de façon mathématique, l'enfant aussi, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Il est innocent. Il ne sait rien. Tu ne vas pas le frapper ou bien le blâmer pour les erreurs de son papa. Donc, vraiment, que le Seigneur nous donne la force. Mes soeurs, je sais que ce n'est pas facile. Mais que le Seigneur vous donne la force de pardonner. Nous devons pardonner. Parce que le Seigneur Jésus, malgré tout ce que nous faisons, nous sommes les plus infidèles. Mais lui, il est fidèle. Amen. Il est fidèle et la Bible dit qu'il n'a point changé. C'est lui qui nous donne la force. Amen. Demandons-lui de nous donner la force pour que nous puissions pardonner. Parce que si lui, il ne t'a pas donné la force, tu ne peux rien. Tu ne peux pas. Et tu ne sais pas aussi à quel moment la trompette va sonner pour toi, ma soeur. Tu ne peux pas garder cette rancune-là dans ton cœur. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Nous devons regarder à notre salut. Rien ne doit nous empêcher de rentrer au ciel. Nous devons pardonner. Le Seigneur dit qu'il a besoin des cœurs purs. Il a besoin des cœurs purs. Il a besoin que nous soyons sans tache. Ton mari est venu auprès de toi pour faire la restitution. Tu dois pardonner. Parce que le pardon, il est divin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, c'est quelque chose que tu as fait. Pas vraiment, on a fait le tout. Merci à Seigneur de Dieu bénir. C'est vrai. C'est bon de pardonner autant de fois que nous le pouvons. De ne pas rendre le bien, le mal par le bien, le bien par le mal. Si quelqu'un nous fait du bien, nous fait du mal, on doit en retour nous donner de l'amour. Nous en retour, on doit lui faire du bien.
Il a pas de ne pas nous lasser de faire du bien. C'est vrai, ton mari a fait une erreur. C'est une erreur, ça arrive. Mais parce que si tu lui as pardonné là, il ne va plus encore retourner, aller manger encore dehors. Et tout ce que nous avons fait aujourd'hui, comme exhortation, comme discussion, tout le monde ici, ça va marquer un nouveau départ pour votre couple. Mais je vais demander aux sœurs, quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la fidélité quand on est fidèle? Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Sois fidèle jusqu'à la mort. Il va te donner une couronne de vie. Alléluia. La récompense là, c'est au ciel. Le Seigneur dit que nous devons être fidèles tous les jours de notre vie. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Nous devons respirer la fidélité. C'est l'un des attributs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons respirer la fidélité, respirer la sainteté, la pureté. Nous devons respirer l'amour. Nous devons respirer la douceur. Amen, amen, amen. C'est en cela que nous aurons la couronne. Alléluia. Amen, amen. Oui, tu as quelque chose à ajouter. Puis, avant même que le Seigneur nous donne ce gros cadeau-là, il y a aussi des bénédictions sur cette terre des hommes. Quand l'un et l'autre, c'est la fidélité, le diable ne peut pas entrer dans ce foyer-là. Les enfants sont à l'abri. Les finances sont protégées. Et quoi de plus normal d'avoir Jésus dans ton foyer? Ce que d'autres vont trimer pour le faire, là, toi facilement tu le fais. Parce que tout simplement Jésus est dans ta barque. Amen. Et parce que ce que les gens oublient, quand tu es infidèle, rien ne te réussit. Rien ne te réussit. Et cela découle sur les enfants. Tes enfants souffrent, le pauvre enfant. Ils souffrent de toi, parents, tes erreurs. Non, vraiment, on gagne beaucoup à être fidèle. Parce que nous allons rendre compte à Dieu des enfants qu'il nous a donnés. Et si par ton infidélité, les enfants deviennent autre chose, tu rendras aussi compte au Seigneur. Donc, quand on est fidèle, on gagne beaucoup de choses. Les enfants réussissent demain. Ce sont des modèles parce qu'ils sont nés, ils ont grandi dans l'amour. Une éducation bien faite. Et quand tes enfants même sortent, toi-même parent, tu es fier. Parce que l'enfant aura toujours le courage de venir t'expliquer ses problèmes quand il va à l'école. Mais quand l'enfant vient, il voit que la maison c'est un chaos. Il va expliquer à ses amis de dehors. Donc la fidélité dans un couple, vous gagnez beaucoup. Vous gagnez beaucoup. La paix, la joie, l'harmonie, l'union. Donc on gagne beaucoup à être fidèle. Amen. Moi je voulais prendre 2 versets ici pour parler de les récompenses qui sont liées à la fidélité sur la terre ici. Parce que comme la sœur Pénel a dit, la finalité là c'est la couronne. La couronne que nous sommes aspirés à avoir la couronne. Mais avant qu'on ait la couronne là, il faut que ici aussi notre Seigneur nous montre aussi sa fidélité. Envers nous avons été fidèles envers lui, envers sa parole. Dans le livre de Proverbes 2, versets 7 à 8, il nous dit, Proverbes 2, versets 7 à 8. Amen. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Donc ici, la Bible nous parle de la protection divine. Quand on est fidèle à Dieu, quand on est fidèle, nous sommes fidèles, on a un bouclier qui est sur nous, qui est la protection divine de Dieu. Le Seigneur sa main sur nous. Mettons la main sur ta maison, sur tes finances, tes activités, toute ta maison est sous sa protection. Amen. On a aussi le livre de Proverbes 28, verset 20, qui nous dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc bien aimé, voilà, on va se passer encore notre vertu qui est liée à la fidélité. Si tu es fidèle à ton couple, voilà, le Seigneur dit, tu seras comblé de bénédictions. Bien aimé. Sur ce, nous avons fini notre fini de ce soir. C'est fini. J'allais compléter. Ah, vas-y. D'accord. Le psaume 112,
Le premier verset nous dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme fidèle. Parce que celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui est fidèle. Amen. Et la Bible nous dit dans le verset, au niveau du verset 6, que la mémoire du juste dure toujours. Quand tu es fidèle au Seigneur Jésus-Christ, ta mémoire dure toujours. Amen. Et la Bible nous dit qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles. Quel que soit ce qui va t'arriver dans ton couple, quel que soit ce qui va t'arriver dans ton foyer, ton cœur n'est point troublé parce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Celui qui est fidèle au Seigneur Jésus, son cœur est ferme. Il est confiant parce qu'il sait que le Seigneur combat pour lui. Amen. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il prenne du plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Bien aimé, si ce n'est pas Jésus, un adversaire là, ça se contemple. Un adversaire ne se contemple pas. Un adversaire, c'est fait pour... C'est le combat. Mais le Seigneur dit, parce que tu le crains et parce que tu es fidèle, lui, il a fermé ton cœur. Et tu n'as point de crainte jusqu'à ce que tu mettes du plaisir à regarder tes adversaires. C'est-à-dire que l'homme qui est fidèle, le Seigneur combat pour lui. Ton combat est le combat du Seigneur. Le Seigneur te dit, reste tranquille, moi je combats pour toi. Et il va plus loin pour dire, il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Amen. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Lorsque tu es fidèle, le Seigneur Jésus fait pour toi. Tu es fidèle à sa parole, tu es fidèle à la saine doctrine. Le Seigneur Jésus, il combat pour toi. Amen. Il est dans sa parole. Et ce verset-là, vraiment, c'est pour nous dire que quand tu es chrétien dépouillé, tu es dans l'obligation même d'être fidèle. Amen. Parce que si tu n'es pas fidèle là, tu es comme un poulet sans propriétaire. Tout à fait. C'est quel adversaire tu vas regarder avec plaisir? Le temps tu vas te regarder pour regarder ton adversaire avec plaisir. Il y a longtemps, ta tête n'est plus sur toi. Il y a longtemps, tu es mort. Mais le Seigneur dit, tu prendras du plaisir à regarder tes adversaires. C'est-à-dire, ils vont te faire rire. Et eux, quand ils te voient, ils sont fâchés. Pour rien, ils sont fâchés. La Bible dit ici. Donc, la fidélité, vraiment, la fidélité, comme le Seigneur le dit aussi, il dit sa fidélité est un bouclier. Dans le psaume 91. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité du Seigneur Jésus, c'est ce que nous mettons. C'est un casque pour nous. C'est-à-dire c'est une protection pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Donc, comme tout à l'heure je disais, nous sommes au thème de notre tribune de femmes. Donc, je voulais, si chacun a une conclusion à donner, une conclusion. Moi, c'est ma conclusion, j'ai donné. Ah, ok. Conclusion. J'ai donné comme ça. C'est clair. Pour vivre heureux sur cette terre des hommes, pour vivre heureux sur cette terre des hommes, il faut avoir Jésus dans ton bateau. Alléluia. Et que l'homme et la femme se fassent d'abord confiance et que la fidélité soit mutuelle. Amen. Amen. Bien. Moi, je voulais terminer pour dire que s'engager à vie est toujours possible. Être fidèle est toujours possible et toujours d'actualité. La fidélité est quelque chose qui se décide. Ce n'est pas négociable et se travaille à deux tous les jours. Oui, la fidélité est un chemin de bonheur. Ce n'est pas seulement un commandement à respecter, mais elle nous fait grandir et nous rend profondément heureux. Si notre foyer est basé sur la Bible, car Éphésiens 5, verset 5 nous dit
que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Sur ce, donc, je voudrais encore une fois, bien aimé, vous dire, vous souligner que nous sommes à une tribune de femmes. C'est une causerie entre femmes dépouillées, femmes vertueuses, qui se posent des bonnes questions, qui veulent un jour aller participer aux noces de l'agneau. Alléluia. Répète encore. Je dis, bien aimé du Seigneur, béni de Dieu, cette émission est une tribune de femmes. C'est une causerie de débat entre une femme vertueuse qui se pose des bonnes questions, qui veulent un jour aller au ciel pour participer à la noce de l'agneau. Sur ce, nous allons faire la prière. Maman Sarah va faire la prière finale et puis on va chanter pour clore. Alléluia. Jésus-Christ, béni. Éternel des armées, Père Céleste, nous voulons te rendre l'honneur, la gloire. Parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu as mis les paroles justes dans nos bouches pour fortifier une de tes servantes, Seigneur, qui se posait ce genre de questions. Éternel des armées, à toi, rien n'est caché. Et Seigneur, nous sommes tes servantes et avec joie, nous aidons nos bien-aimés qui sont, Éternel des armées, dans ce genre de situation. Éternel des armées, que ça tombe dans la bonne terre. Et que celles qui sont tes enfants, que tu es en train de préparer pour le ciel, Seigneur, prennent la bonne part et commencent à changer leur manière de faire pour un jour te voir. Je veux encore, Éternel des armées, bénir ton nom. Que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Awale, loko, loko. Awale, awale, loko. Awale, 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 loko, loko. Awale, 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 loko, loko. Awale, 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 loko, loko.